Donc, bienvenue à tous sur ce webinaire Teach pour la rentrée 2025. J'espère que cette rentrée 2025 se passe bien pour tout le monde. Donc l'idée de ce webinaire, ça va être peut-être déjà se présenter. Hop, donc du coup, moi je suis Thibaut, je suis le fondateur de Teach et je suis accompagné aujourd'hui par Bastien qui m'accompagne aussi sur Teach depuis bien plus de 2 ans maintenant et qui est également développeur chez Teach. Au programme aujourd'hui, une démo de Teach. Donc du coup, l'idée c'est qu'on va parcourir un peu les différents modules. On va à la fois voir les fonctionnalités basiques, mais aussi vous apporter les petites astuces, trucs et astuces pour gagner un maximum de temps. On va aussi pendant ce temps-là parler des nouveautés. Si jamais il y a des utilisateurs qui sont là depuis plus longtemps, et du coup on va vous parler des nouveautés que vous avez peut-être loupées pendant cette dernière année. Donc bonus et astuces, ça on se le garde pour après. C'est plus des bonus et astuces qui sont liés à vraiment l'utilisation globale de Teach. Ensuite, on vous fera un petit spoiler sur les fonctionnalités à venir de Teach et on terminera par les questions-réponses. Alors, questions-réponses à la fin, on se laisse cet espace-là, mais n'hésitez surtout pas à poser vos questions au cours de la présentation. L'idée, c'est que Bastien, il modérera tout ça et il me posera les questions aussi au fur et à mesure des modules pour éviter que à la fin, on est obligé de revenir sur tous les écrans. Voilà le programme d'aujourd'hui. Donc, on essaie de faire tenir ça sur 1 heure. On ne s'est pas chronométré, donc on verra. En tout cas, on laissera du temps à la fin, en tous les cas, pour les questions-réponses. Hop, je vais partager mon autre onglet. Hop, tac, tac, tac. Et donc, nous voici sur le tableau de bord Teach. Donc là, c'est là où vous arrivez quand vous arrivez sur Teach. Donc, comment gagner un maximum de temps ? En règle générale, on commence par faire son emploi du temps. Donc là, on a un emploi du temps tout fait, mais on va en faire un ensemble de 0. Donc sur Teach, vous avez la possibilité de 3 options. Soit vous partez de 0 sur votre emploi du temps, ou vous copiez un existant. Si par exemple, vous avez déjà fait vos années précédentes un emploi du temps qui ressemble à votre classe de cette année, et vous pouvez le faire. Ou vous pouvez utiliser un modèle. Donc dans les modèles, là, on a pas mal de modèles déjà disponibles actuellement. L'idée, c'est que chaque année, chaque semaine, on essaie d'en ajouter des nouveaux. Là, on va prendre pour cette démonstration un cas très classique d'une école d'un enseignant ou d'une enseignante qui a une classe de CP simple. Donc, je clique CP et donc là, ça m'affiche tous les emplois du temps qui existent pour une classe de CP. Hop, on va utiliser celui-là. Là, on me demande de configurer l'équivalence entre les classes si jamais j'avais des classes un peu différentes. Là, c'est CP, donc c'est facile. Et donc, en un clic, là, j'ai un modèle que je peux bien évidemment éditer. Donc, c'est là ça va être intéressant. Donc, chaque élément, ça se fait très facilement. Vous glissez, déposez. Quand vous cliquez dessus, vous avez aussi des options pour, par exemple, dupliquer. Donc, le fait de les mettre en parallèle, ça, c'est assez pratique. Quand, par exemple, on a un multiniveau, ou, par exemple, on veut fonctionner en atelier, ça vous permet de visualiser tout ça facilement. Sur Teach, pas besoin de s'embêter avec la pause méridienne, de mettre vraiment une horaire précise de pause, parce que après on va voir dans le cahier journal, c'est pas nécessaire. En fait, là, vous précisez simplement quand est-ce que vous avez vos pauses sur votre emploi du temps, et puis ensuite il y aura pas besoin de configuration particulière. Un des points qui nous revient aussi souvent au support, c'est si jamais je commence pas à l'heure là, donc là on a fait des séances qui commencent à 8h30, alors là il vous suffit de décaler. Si jamais vous commencez même avant 8h, depuis ce petit panneau de configuration, vous pouvez changer l'heure de début et l'heure de fin. Dans tous les cas, vous pouvez prévoir un peu de marge, vous n'avez pas besoin de mettre vraiment pile l'heure de début de chacun de vos cours. Dans tous les cas, après sur le PDF, les séances les créneaux qui ne seront pas travaillés, ils seront pas affichés dans tous les cas. Donc, sur ce panneau de configuration, on peut aussi travailler les jours travaillés de sa classe. On peut aussi changer la vue sur une vue, par exemple, jour. La vue jour, ça peut être pratique. Si jamais vous avez vraiment un emploi du temps, on le sait que c'est souvent le cas en Ulysse, par exemple. Si vous avez vraiment un emploi du temps vous devez gérer beaucoup de classes, des emplois du temps d'élèves, etc. La vue jour, c'est peut-être un peu plus pratique. Ça permet d'y voir un peu plus clair. Et aussi, nouveauté, j'en profite sur la vue semaine, c'est que maintenant, sur la journée, vous avez des options qui sont disponibles depuis quelques semaines. Donc, supposons que je clique sur mon mardi, je peux d'un coup supprimer en fait toute la journée du mardi. Et par exemple, je vais sur mon lundi et je dis, OK, en fait, mon mardi va ressembler beaucoup à mon lundi. En un clic, je peux copier tous les éléments et comme ça, après, j'ai juste à adapter le mardi. Donc, ça permet de gagner beaucoup de temps pour faire son emploi du temps, surtout si on démarre de 0. Voilà. Volume horaire, bien évidemment. Donc, les étiquettes aussi, j'en ai pas parlé, mais donc vous avez ces étiquettes-là, c'est entièrement personnalisable. Donc, vous cliquez, là, on vous en met par défaut, mais vous pouvez très bien éditer à la fois les libellés et les couleurs.
Donc ça, c'est 100% personnalisable. Un des points aussi, c'est que si par exemple, donc ça c'est le cas dans des séances de type rituel, si par exemple vous avez une séance où vous travaillez plusieurs matières et vous voulez être un peu plus gérer un peu plus finement le volume horaire sur ces séances-là, vous mettez une séance de type rituel et ça va vous permettre en fait d'adapter en fait le volume horaire. Donc par exemple dire que la moitié du temps ils ont fait du français et la moitié du temps ils ont fait des maths. La pause méridienne, c'est aussi important de bien la noter comme pause. On verra parce que ça permet ensuite sur le PDF de réduire les créneaux de pause. Si par exemple on détecte que sur tout un créneau il y a que des pauses, on réduit la taille pour éviter que comme c'est proportionnel au temps passé, c'est pour éviter que les pauses elles prennent trop de place. Et de ne pas compter dans le volume horaire. Et de pas compter dans le volume horaire. Donc ça me fait penser. Donc on arrive au volume horaire. Là, vous pouvez voir le volume horaire en fonction des étiquettes que vous avez sélectionnées. Et donc, si jamais vous voyez quelque chose de bizarre, et ben vous pouvez dérouler ça et vous pouvez voir les séances, enfin le détail de la comptabilisation des horaires. Une fois que tout est bon, on clique sur aperçu PDF. Et donc là aussi, grosse nouveauté par rapport à l'année dernière, c'est qu'on a vraiment fait un gros effort sur la personnalisation du PDF. Donc là, vous avez le PDF. Vous pouvez choisir ce que vous voulez afficher dessus. Donc par exemple, vous pouvez très bien ajouter la répartition horaire. Vous pouvez changer la police. Grosse nouveauté, les fonds. Donc maintenant, on arrive vers l'automne. Donc du coup, vous pouvez très bien avoir un fond automne. Voilà, on essaie de les mettre à jour régulièrement, mais vous avez différents fonds disponibles. Aussi, si jamais vous voulez pas de fond, et ben vous mettez une couleur de fond blanc et ça marche aussi. Taille de police qu'on peut régler, on peut régler les marges aussi en dessous pour le PDF. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de personnaliser au maximum ce PDF pour que vous puissiez ensuite l'afficher en classe. Voilà, c'est à peu près tout pour l'emploi du temps. J'ai une petite question, ouais. Donc, il y a Kylian qui demande, avant, on pouvait modifier la durée des tranches horaires dans l'EDT, donc 10 minutes, 15 minutes. Maintenant, c'est 20 minutes automatiquement. Alors oui, donc ça, en fait, vous pouvez vraiment changer. Alors déjà, si jamais vous voulez avoir un détail précis, donc là, vous pouvez changer. Je pense qu'on parle de la règle sur le côté gauche, donc en fait de l'échelle, en fait. Ouais, j'allais venir. J'allais y venir. C'était déjà que si jamais vous avez vraiment un problème, peu importe l'échelle que vous avez à gauche, si jamais vous voulez vraiment adapter finement la durée de votre séance, vous pouvez le faire vraiment manuellement ici. On vous propose des créneaux tous les 5 minutes, mais là, c'est du texte libre. Donc, si par exemple, vous voulez mettre 8h57, vous pouvez le faire. Et donc, en effet, ici, là, ça, c'est aussi personnalisable. Donc, quand je vais sur cet onglet ici, je peux régler le zoom. Et en fait, le zoom, ça va changer, en fait, ça va zoomer, en fait, votre emploi du temps. Et ça va changer, en fait, l'échelle de temps que vous avez ici. Donc là, ça permet, si par exemple, on met zoom au maximum, on était déjà au maximum. Là, ça vous permet de diter 5 minutes par 5 minutes. C'est plus simple. Mais si par exemple, après, vous voulez avoir une vue un peu plus macro, on va dire, de votre emploi du temps, et ben vous retournez sur le zoom et vous diminuez. Mais c'est sûr que là, après, quand on sélectionne, c'est des créneaux de 15 minutes, on est un peu moins précis. Et j'en profite, du coup, il y a Béné78 qui demande aussi, pour pouvoir avoir le partage d'écran plus grand, normalement, vous devriez avoir dans l'interface de Google Meet, là, un endroit où vous pouvez modifier l'affichage. Donc ça, c'est pas spécialement lié à Teach. Et elle demande, en fait, les étiquettes sont très pastel et peu lisibles. Peut-on faire plus foncé? Alors, il y a différentes, il y a différentes intensités de couleurs disponibles quand même. Vous pouvez un petit peu les modifier. Par contre, en fait, c'est ce qui garantit la lisibilité, justement, c'est de pouvoir choisir parmi cette palette qui a été vraiment sélectionnée pour avoir un bon confort visuel et une bonne lisibilité. Après, s'il vous manque vraiment des couleurs précises, n'hésitez pas. Mais en effet, ouais, ça a été un changement qu'on a fait qui est assez majeur, mine de rien, parce qu'on sait que les couleurs, c'est important pour vous. Mais on a fait en sorte que, voilà, comme on met la couleur dans le fond, l'idée, c'était d'avoir toujours une couleur qui soit visible, qui fait en sorte que le texte soit vraiment lisible. Tout en vous offrant une palette assez large de couleurs. Et j'en profite à petite parenthèse. Sonia et Agnès, j'ai bien vu vos questions. On va je pense, les aborder dès qu'on abordera les autres modules. Super. Je regarde aussi, oui, nouveauté
Je sais pas quand est-ce qu'on a fait ça, mais je pense que ça doit être, ça fait pas plusieurs années en tout cas. Vous avez la possibilité de créer un lien de partage de votre emploi du temps. Donc, vous cliquez dessus. Là, l'avantage, c'est quand vous faites votre lien de partage, vous pouvez autoriser la modification ou pas, avoir une expiration de lien, générer un QR code. Comme ça, la personne, elle a juste à scanner le QR code et du coup, elle a accès à votre emploi du temps, ou bien copier un lien que vous pouvez bien évidemment partager. Et ça, l'avantage, c'est qu'en fait, quand vous partagez ce lien-là, les personnes, ils n'ont pas besoin d'avoir un compte Teach pour y accéder. Donc ça peut être pratique si par exemple vous êtes remplacé ou vous voulez partager votre emploi du temps à quelqu'un qui n'aurait pas Teach. Tac, je vais supprimer. Donc là, Mélisande avait déjà un emploi du temps sur ce compte-là, donc je vais supprimer celui-là. Comme ça, on va en garder qu'un. Hop, cahier journal. Donc là, ce qui va vous faire gagner beaucoup de temps sur Teach, c'est que dans le cahier journal, c'est très rare que vous commenciez en fait votre cahier journal vide. Donc l'idée, c'est de récupérer son emploi du temps pour déjà avoir la structure en fait de votre cahier journal. Donc ça, c'est très pratique parce que voilà, ça évite de mettre manuellement en fait vos différentes séances. Donc là, je vais zoomer juste sur le lundi, comme ça, du coup, on va avoir un petit peu mieux. Et d'ailleurs, je vais peut-être un peu zoomer aussi mon écran, comme ça, vous verrez peut-être mieux. Donc, je vais prendre, peu importe, une séance de français. Et donc là aussi, où c'est très pratique, c'est que on a mis à jour le référentiel avec l'année 2025 le programme de France. Donc, vous avez juste à sélectionner les différentes matières. Tout ça, c'est des éléments du référentiel officiel. Et vous sélectionnez dans les compétences. Donc là, ça va afficher ici les compétences du domaine lecture. Donc vous sélectionnez une compétence et ensuite ça va vous afficher les différents objectifs pour cette compétence-là. Vous cliquez dessus et ensuite là, vous pouvez après faire le déroulé de votre séance. C'est un éditeur de texte libre, donc vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez. Vous pouvez ajouter des images. Nouveauté aussi depuis quelques mois, c'est les encadrés. Donc ça vous permet de structurer d'une manière un peu différente dynamiser un petit peu votre séance. Si par exemple vous voulez matérialiser, on va dire visuellement ce que les élèves vont faire ou les consignes, etc. Vous avez la possibilité de le faire. Si jamais il vous manque quelque chose, en fait, vous pouvez très bien aussi, là, on a mis élève, mais vous pouvez très bien mettre ce que vous souhaitez. Tac, je vais enlever ça. Ensuite, dans les séances, vous pouvez ajouter des pièces jointes. Grosse nouveauté aussi, c'est les ateliers. Donc là, si vous êtes notamment en cycle 1 ou si vous fonctionnez souvent en atelier, vous avez la possibilité d'ajouter donc des ateliers. Donc vous choisissez le nombre d'ateliers que vous souhaitez. Vous cliquez dessus. Là, vous sélectionnez ensuite si c'est un atelier dirigé, semi-dirigé, autonome. Vous cliquez sur le groupe d'élèves. Donc ça aussi, vous faites vos propres groupes d'élèves. On a aussi ajouté depuis peu des groupes, ce que nous on appelle éphémères. En gros, c'est juste si par exemple vous n'avez pas des groupes fixes, vous pouvez très bien en fait ajouter manuellement des élèves à votre atelier. Donc là, on va sélectionner les groupes qui ont été faits là. Donc on clique sur l'atelier. Donc là, c'est la même chose. Vous pouvez ajouter des éléments du référentiel, vous pouvez ajouter du matériel et vous pouvez détailler en fait votre atelier. Et ce qui est pratique, c'est que on peut aussi faire. Donc là, c'est le cas où en fait, on va avoir des ateliers, mais qui vont avoir une rotation en fonction des jours. Vous pouvez aussi faire des ateliers qui vont avoir une rotation au sein de la même séance. Donc vous allez cliquer sur activer les rotations de tous les groupes sur cette séance, et vous voyez là, ça va vous découper en fait vos séances en autant d'ateliers que vous avez, et vous avez du coup une rotation avec les groupes. Et donc vous pouvez permuter pour changer. Si vous voulez faire commencer le groupe orange sur l'atelier 1, vous pouvez. Sinon, vous cliquez. Donc voilà, ça c'est assez pratique. Je vais laisser cette option-là. Je sauvegarde. Et donc là, ce qui va être intéressant, c'est je vais retomber sur la vue semaine. Là aussi, si par exemple votre mardi ressemble beaucoup à votre lundi, soit vous récupérez les séances de l'emploi du temps, ou ce que vous pouvez faire, c'est récupérer les séances d'un autre jour. Vous sélectionnez la veille. Alors j'étais où? Ouais, j'étais là. Bon, c'est pas grave, on va juste la copier au lendemain. Donc là, j'ai copié ma fameuse séance atelier. Donc vous voyez que si jamais vos ateliers sont tournants, mais sur plutôt la semaine, vous avez cette petite icône là, qui permet après de permuter les groupes. Donc ça permet de gagner du temps. Comme ça, vous avez juste à copier vos ateliers, vous faites la rotation et puis c'est terminé. Voilà. Pour les séances, donc là aussi, bien évidemment, sur Teach, vous pouvez copier-coller ce que je mettais un peu partout. Donc, vous pouvez copier la journée, sur n'importe quelle, d'une année sur l'autre, d'un jour sur l'autre. Là aussi, on a fait des simplifications. Donc, si par exemple, vous êtes sur la semaine suivante et que votre lundi se ressemble beaucoup, vous pouvez sélectionner directement, récupérer les séances de la semaine précédente et comme ça, vous récupérez tout d'un coup. Et vous n'avez plus qu'à faire vos modifications. Est-ce qu'on peut faire un petit aparté sur les encadrés? Oui, bien sûr.
On avait justement deux questions. Donc la première question qui est de Françoise, qui demande en fait si elle pouvait mettre toute la case et non que le titre en couleur pour un besoin particulier. Donc on parle de la case d'une séance de cahier journal. Et donc j'avais suggéré la possibilité de mettre des encadrés parce que c'est pas si évident que ça de mettre toute la case en couleur puisque son contenu peut lui aussi avoir une couleur. Donc en fait ça entrera un peu en conflit, mais je pense que les encadrés peuvent être adaptés. Et il y a Laetitia qui demandait, dans les encadrés, peut-on modifier de façon fixe un intitulé, remplacer AdSem par AESH? Donc ça, tu peux répondre aussi. Oui, alors ça, donc vous pouvez le faire. Pour l'instant, ça va être manuel, donc AESH, ça va être manuel. Mais on a prévu prochainement de pouvoir enregistrer ces modifications. L'idée, ce sera aussi qu'on vous permette de changer les icônes, d'avoir vos propres icônes potentiellement et que vos propres intitulés, vous puissiez facilement les réutiliser. Pour l'instant, c'est pas possible, vous pouvez le changer manuellement, mais c'est quelque chose qui est prévu. Ok, très bien. Hop, je vais pas enregistrer. Question sur les ateliers, pardon, je suis en train de scanner les questions. Question sur les ateliers, peut-on les afficher en colonne et non en ligne? Non, c'est pas possible. Alors, vous avez l'ancienne manière de faire qui rend ça possible. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Supposons que, par exemple, voilà, cette séance de calcul, vous voulez faire des ateliers, vous les avoir en parallèle. Et ben, vous pouvez très bien dupliquer, en fait, donc copier à la même heure. Hop. Voilà. Donc là, ça vous permet de matérialiser, en fait, vos ateliers. Là, vous dites c'est atelier 1, atelier 2, atelier 3 et vous faites le détail. Mais on a prévu de retravailler un petit peu les ateliers. C'est quelque chose qui est relativement récent aussi sur Teach. On avait prévu justement, on avait pour idée de pouvoir un peu moduler la manière de l'afficher. Mais l'idée, c'était justement, on se rendait compte en fait qu'il y avait personne, notamment quand vous multipliez les ateliers, cette méthode de faire. En fait, après, quand vous avez passé sur le PDF et que vous remplissez bien vos ateliers, bon, vous voyez, ça va être des colonnes très serrées, c'est un peu moins bien. Donc c'est pour ça qu'on a voulu mettre plutôt l'un en dessous de l'autre. Mais vous avez toujours cette méthode de faire qui reste tout à fait valide. Et je t'interromps une dernière fois, Thibaut, après je te laisse dérouler. Il y a Laetitia qui demande, en fait, pour les ateliers, cette fonction est géniale, ce serait super qu'on puisse intégrer dans l'emploi du temps. Comme ça, on n'a plus qu'à les faire. Donc, ça fait référence au modèle de séance. Oui, tout à fait. On peut tout de suite en parler. C'était prévu dans les bonus à la fin, mais on peut en parler tout de suite. Pour ça, je t'attends la perche. Ouais, très bien. Donc du coup aussi, c'est quelque chose qui est nouveau, c'est une fonctionnalité un peu cachée. Si vous allez par exemple sur le jeudi, sur phonologie. Donc là, vous avez une nouvelle option qui est préparer une séance type pour le cahier journal. Vous cliquez dessus et donc là, vous avez la possibilité de faire un modèle de séance. Donc c'est en fait ce que ça va faire, c'est qu'au moment, ça va pas être visible sur l'emploi du temps, mais au moment d'importer votre séance de votre emploi du temps sur le cahier journal, en fait, ça va venir pré-remplir avec ce modèle de séance. Donc on va faire le test phonologie, on va mettre français, hop, on va mettre peu importe, écriture, on met des compétences, objectifs, et là je vais juste mettre blabla. Alors pour l'instant là-dedans, c'est pas possible, je reviens à la question, c'est pas possible d'ajouter les ateliers, mais c'est quelque chose qu'on a prévu de faire aussi prochainement. Hop, je valide. Donc là, je l'ai mise, c'était ici, donc je vois en cliquant dessus que j'ai une séance type associée. Et donc, si je retourne sur mon cahier journal, je vais au jeudi, je récupère les séances de l'emploi du temps. Ça m'a pré-rempli ma journée avec les éléments de modèle sur l'emploi du temps comme prévu. Donc là, c'est très bien quand vous avez une structure que vous voulez réutiliser de semaine en semaine, ça vous permet de gagner du temps. Plutôt que récupérer, comme je l'ai montré avant, de la semaine précédente et d'avoir à cliquer dessus et de modifier chaque élément, là, ça permet de gagner du temps. Mais c'est pas possible pour les ateliers, mais ça sera bientôt. Encore pas mal de questions, mais je reviendrai dessus ensuite soit quand le module se présentera, soit à la fin pour les questions-réponses. Ouais, très bien. Autre astuce, j'en profite, vous pouvez aussi ajouter des rappels. Alors les rappels, c'est simplement des éléments qui n'ont pas d'horaire et qui vont venir se placer en haut de votre séance. Ça peut être pratique pour les devoirs. Donc par exemple, vous mettez les devoirs, hop, et vous mettez devoir 1, etc. Vous mettez votre séance, vous sauvegardez et vous voyez, ça va venir s'afficher ici. Et donc de la même manière, vous pouvez ajouter des séances de type bilan. Bilan, c'était super. Qui vont venir, si je zoome ensuite sur mon lundi, donc on a le devoir, qui vont venir s'afficher en bas. Donc ça peut être pratique. Et donc une fois notre journée est terminée, on clique sur PDF, et donc là on a un PDF tout joli qui est fait pour nous. Donc là aussi, comme avant, c'est complètement personnalisable. Vous pouvez choisir par exemple les éléments à afficher. Par exemple, si matière, ça se répète beaucoup avec vos étiquettes, et vous enlevez matière. Enfin, vous choisissez vraiment ce que vous voulez afficher.
Vous avez dans l'apparence, bien évidemment, le thème automne qui est toujours disponible. Là aussi, vous avez de la personnalisation sur la taille de texte, sur les marges. Là aussi, je vois qu'il y a beaucoup de marge quand même. On va diminuer un petit peu. Voilà, donc vous avez pas mal d'options là-dessus. Ces options-là, d'ailleurs, je reviens aussi un peu en tips qui sont dispo. C'est que si je reviens en arrière, vous avez cette option-là qui vous permet aussi de choisir les éléments affichés. Donc là, sur votre cahier journal, si jamais vous voulez avoir une vue un peu plus synthétique, vous pouvez le faire. Et on a aussi, si vous voulez encore une vue encore plus synthétique, vous pouvez faire la vue condensée qui va juste vous afficher en fait les titres des séances et pas le détail du référentiel et par exemple le détail de l'activité. Donc le PDF qui est disponible donc au format jour. Vous avez aussi le format 2 jours qui existe. Donc là c'est pareil, quand vous allez avoir votre PDF, vous aurez au format 2 jours. Et vous avez aussi le format semaine qui est disponible. Je vais sur PDF, format 2 semaines qui est disponible en 2 dispositions. Donc soit vous avez vraiment tous vos jours qui sont l'un à côté de l'autre, ou vous pouvez avoir les jours qui sont l'un en dessous de l'autre. Donc ça permet d'un coup en fait télécharger. Si vous travaillez le week-end et vous avez préparé votre cahier journal pour toute la semaine, et ben vous imprimez d'un coup et vous avez tout ce qu'il faut. Voilà. Je regarde ce qu'on a d'autre comme option ici. Oui, il y a aussi, alors ça aussi, si vous aviez l'habitude, parce que c'est caché par défaut, c'est d'afficher le statut de la séance. Donc vous pouvez l'ajouter ou l'enlever. Donc ça vous permet simplement de dire, voilà, est-ce qu'une séance elle a été terminée ou est-ce qu'elle n'a pas été terminée. Si c'est quelque chose que vous n'utilisez pas, vous pouvez l'enlever, et si vous l'utilisez, vous pouvez l'ajouter. C'est dans statut de séance. Le cahier journal, comme l'emploi du temps, et comme pas mal dans les modules de Teach, sont partageables publiquement. Enfin publiquement, en tout cas aux gens à qui vous donnerez le lien ou le QR code. Donc là c'est pareil, vous pouvez créer un lien de partage. Vous avez un QR code très pratique nouveau si jamais vous êtes remplacé. Vous mettez ce QR code disponible dans votre salle de classe et la personne n'a plus qu'à scanner et elle a accès en lecture et écriture si vous le précisez, avec une date d'expiration aussi si vous le précisez. Donc ça c'est très pratique. Petite précision pour répondre à Jérôme, en fait, il demande, il est remplaçant et en fait, on partage son cahier journal avec la titulaire. Par contre, il s'est aperçu que le partage est en fait donné accès à tout le cahier journal et effectivement, il n'y a pas de borne, en fait, il n'y a pas de limite haute et basse sur le partage. C'est vraiment le cahier journal de toute cette école-là, en fait. Oui, c'est une limitation. C'est une limitation. Je me rappelle très bien avoir eu cette discussion avec Bastien. On s'était dit, par raison de simplicité, on va tout partager. C'était plus simple pour nous. Mais oui, en effet, c'est une piste clairement d'amélioration. Je crois qu'on a une to-do list. Enfin, on a une to-do là-dessus. J'ai une autre question, si tu veux, Thibaut. Ouais, je prends. Est-il possible alors attends, je retrouve la question, je la dis de tête, je l'ai pas sous les yeux là. Est-il possible de paramétrer en avance les récréations et les pauses méridiennes? Non, justement, c'est ce que je précisais avant dans l'emploi du temps. Normalement, vous n'avez pas besoin. Parce qu'en fait, comme je disais, votre cahier journal, vous n'êtes jamais censé le commencer de zéro. En fait, soit vous utilisez les séances de votre emploi du temps et sur votre emploi du temps, en fait, vos pauses méridiennes, vous les avez déjà inscrites, ou vous réutilisez des structures de des journées précédentes. Et dans ce cas-là, la pause méridienne y est aussi. Donc, c'est pour ça que sur Teach, il n'y a pas vraiment d'intérêt de préciser la pause méridienne de manière globale sur l'application. Par contre, il y a des jours travaillés que vous pouvez sélectionner qui sont qui sont pas là. Oui, configurer la classe, voilà. Là, vous pouvez choisir les jours travaillés de votre classe. Et j'en profite aussi, il y a une petite personnalisation que vous pouvez faire aussi sur cette vue-là. Donc, si par exemple vous voulez avoir une vue un peu plus condensée, vous pouvez mettre les activités à côté des matières et des domaines. Voilà, il y a plusieurs. On a aussi fait, ça c'est tout récent, un mode un peu plus compact. C'est vrai qu'avant, là, on a complètement changé la manière dont sont affichées les séances. Vous avez aussi un mode compact qui est disponible, qui vous permet de compacter un petit peu les éléments. Très bien. Et je vais changer peut-être un peu de module. On va revenir au cahier journal très très rapidement. Mais donc un autre module qui est disponible sur Teach, c'est donc les fiches de prep. Les fiches de prep, c'est très pratique parce que c'est du contenu que vous avez peut-être passé un peu de temps à faire au début, mais après du coup vous allez les réutiliser d'année en année. Et surtout, les fiches de prep s'intègrent sur le cahier journal Teach qu'on va voir tout de suite. Donc là, on va prendre une séance. Donc on a tout un système de dossiers. Donc vous pouvez créer autant de dossiers, sous-dossiers que vous souhaitez. Dans un dossier, vous pouvez créer donc une séquence. Là, j'en ai une par exemple. Pour créer une séquence, c'est assez simple. Vous faites juste ajouter séquence. Ça aussi, c'était pas possible l'année dernière, mais maintenant c'est possible. Il faut aussi créer juste une fiche de prep qui sera pas liée à une séquence. Donc ça, c'est possible aussi. Donc là, j'ai une séquence. Donc la séquence, voilà, vous retrouvez les éléments du référentiel que vous pouvez sélectionner.
Vous pouvez ajouter des champs personnalisables. Donc là, je vois que Mélisande sur son compte, elle a ajouté les auteurs, de la méthode qu'elle voulait utiliser. Donc ça, c'est aussi, vous faites éléments personnalisés et vous pouvez choisir le type de champ que vous voulez ajouter sur votre fiche de prep. Séquence ou fiche de prep. Donc la fiche de prep la séquence, je vais y arriver, contient différentes séances ou fiches de prep. Donc si je vais sur une séance, ensuite je peux, donc là c'est la même chose, je peux décliner les éléments du référentiel, les champs personnalisables, le matériel, pièces jointes s'il y a besoin, et vous pouvez après décliner phase par phase la durée de chaque phase, et vous retrouvez l'éditeur de texte qui est ici, qui vous permet de faire le déroulé de votre séance. Tout ça, comme d'habitude, imprimable au format PDF. Là aussi, tu as une nouveauté, ça me fait penser, je vois ça, c'est que c'est possible maintenant on a deux manières de visualiser les choses sur le PDF. Donc soit vous avez la manière classique qui était comme ça, où en fait vous avez phase 1, phase 2, phase 3, et maintenant on a fait un nouveau tableau qui est, un nouvel affichage qui est le tableau, qui vous permet en fait d'avoir quelque chose qui, il me semble, les inspecteurs préfèrent comme ça. Voilà, ça vous permet d'avoir une vue un petit peu plus condensée, un peu plus structurée. Donc ça, c'est aussi possible maintenant sur Teach. Et donc là, pareil, vous changez l'apparence. Vous pouvez retrouver votre thème automnal. Allez, les citrouilles, ça a changé. Voilà, donc là aussi, plein d'options de personnalisation sur le PDF. Et donc, ce qui est pratique sur Teach, c'est que, comme je vous disais, vous vous embêtez à faire une fois vos séquences et fiches de prep. Et quand je vais sur le cahier journal, les modules communiquent entre eux. Donc, si par exemple, je vais aller sur mathématiques, je vais cliquer sur fiche de prep. Et donc là, je peux... je choisis une séance, hein, c'est juste pour illustrer au hasard. Donc, je peux sélectionner en fait une fiche de prep. Donc là, je peux aussi la visualiser si je vois si c'est bien celle-là que je veux. On va dire que c'est celle-là que je veux. Je clique dessus et là, ça va importer tous les éléments de la fiche de prep sur ma séance. Et comme ça, du coup, j'ai tout sous la main. Je fais sauvegarder et ma séance, comme on peut le voir ici, elle est bien remplie avec les éléments de ma fiche de prep. Donc ça, très pratique. Voilà pour le module fiche de prep. Ce module-là communique donc du coup également avec le module qu'on va voir tout de suite, qui est les programmations. Donc sur Teach, on est capable de faire des programmations et des progressions. Comment on a distingué les deux, c'est une progression, on la détaille par semaine, et une programmation, on détaille par période. Voilà, donc une progression sur Teach, c'est plus précis qu'une programmation. Donc quand vous sélectionnez par exemple une programmation, vous sélectionnez votre cycle, vous sélectionnez votre matière et vous avez la possibilité de choisir parmi les modèles qu'on propose. Donc là, c'est vraiment, on a ajouté pas mal de modèles depuis l'année dernière et l'idée, c'est vraiment d'en ajouter de plus en plus pour pouvoir déjà à minima couvrir beaucoup de manuels qui existent pour vous faire gagner du temps parce qu'on s'est rendu compte en effet que plein de personnes qui utilisent, je sais pas, un manuel de Nathan ou peu importe, en fait, ils réécrivent en fait la même programmation. Donc en fait, là, du coup, on veut vous faire gagner du temps là-dessus. Donc vous cliquez dessus, si par exemple j'utilise ce modèle, bon même si c'est pour du CE1 mais c'est pas grave, ça va venir donc pré-remplir tous les éléments. Vous avez les périodes, elles sont déjà renseignées par rapport à votre zone, donc ça aussi c'est pratique. Et donc là aussi tout est entièrement personnalisable, donc les éléments vous pouvez les déplacer. Donc nous on a vraiment voulu penser l'outil programmation et progression comme quelque chose d'assez vivant. Donc l'idée c'est pas de faire son document Word qu'après au début qu'on affiche en classe mais qu'après on regarde plus trop. Là vous pouvez vraiment attester de l'état d'avancement des différents éléments avec ce statut de séance et vous pouvez après glisser les éléments pour mettre à jour par rapport à votre état d'avancement. Là aussi, tout est personnalisable. Vous pouvez changer les couleurs des périodes, vous pouvez changer les couleurs des domaines, renommer les domaines. Ça, c'est aussi possible. Voilà. Et si par exemple, je peux vous montrer à quoi ça ressemble quand vous démarrez de zéro. Par exemple, tiens, une progression pour changer. Donc, si par exemple, ça arrive, on a des progressions, on n'en a pas encore pour toutes les matières et tous les niveaux. Donc, vous faites démarrer. Donc, voilà, ça va ressembler à ça. Donc, vous avez vos différentes semaines. Vous pouvez choisir les semaines à afficher en fonction des périodes. Donc, par exemple, ça sert à rien peut-être de travailler tout de suite la période 2, 3, 4, 5. Hop, la période 1. Donc, on a les différentes semaines. On a ce petit indicateur-là qui vous indique où vous en êtes dans les semaines. Vous pouvez aussi choisir les différents domaines à afficher. Et sur Teach, on vous conseille non pas de faire une progression, une programmation par matière, mais de faire tout au même endroit. Donc, vous avez votre progression. Ici, donc vous avez les matières et donc vous pouvez très bien ajouter une autre matière. Donc, par exemple, on va dire questionner le monde et on va utiliser ce modèle-là de questionner le monde. Et donc, ça vous permet d'avoir une progression et de facilement en fait naviguer de matière en matière dans cette même progression.
Et ça vous permet aussi après d'avoir des vues sympas où vous pouvez après afficher vos différentes matières au sein de la même. Je crois que c'est ici d'ailleurs, hop, toutes les matières. Donc voilà, là par exemple, ça me permet d'avoir toutes les matières sur un même document. Hop, je vais reprendre. Ah oui, c'était une programmation vide. Je vais prendre une qui est toute faite. Voilà, programmation. Là aussi, c'est partageable au format, format rien du tout. C'est partageable avec un lien ou un QR code, comme pour les autres éléments. Et donc, vous pouvez imprimer ça aussi au format PDF. Donc là, voilà, je vais pas refaire le tour, mais vous pouvez bien évidemment changer les fonds. Vous pouvez aussi personnaliser vraiment l'affichage. Si jamais vous préférez plutôt les périodes en colonne ou les périodes en ligne, c'est vous qui décidez aussi à cet endroit-là. Voilà à peu près tout. Je regarde, oui, là, vous pouvez choisir un peu la largeur des périodes. Vous avez différents éléments de personnalisation. Alors, on a quelques questions sur les programmations. Oui. Donc, il y a William qui demande, dans les programmations et progressions, peut-on regrouper les semaines directement si le projet intègre plusieurs semaines au lieu de copier à chaque fois? Alors, je suis pas sûr de bien saisir. Oui, alors moi je pense peut-être voir, je vais reprendre la progression qu'on avait. C'est si par exemple vous avez un élément qui dure sur plusieurs semaines, je pense que c'est ça. Si ça dure sur plusieurs semaines, en effet pour des raisons principalement techniques, si par exemple je vais juste mettre élément 1, c'est pas possible d'étirer cet élément sur plusieurs semaines. Donc ce qu'on vous conseille de faire, c'est plutôt ça. C'est vous dupliquez l'élément et vous le mettez. Donc là, c'est sûr qu'on préférait avoir un élément qui s'étire en fait sur ces 3 semaines. Mais on a quand même une petite astuce. Hop, donc si par exemple je le mets partout, je crois même pas que j'ai besoin de le mettre partout, mais sur le PDF, en fait, quand ça va être sur les premières lignes, on va être capable de temps en temps, sous certaines conditions, de pouvoir les fusionner. Et comme ça, du coup, il faut qu'ils aient le même contenu, mais s'ils ont le même contenu, en fait, on est capable de les fusionner. Je cherche, hein. J'ai d'autres questions sur la programmation, il me semble. J'en profite sur tous les modules. Quand vous faites des modifications, vous avez ces petites flèches qui vous permettent, si jamais vous avez fait des bêtises, de revenir en arrière. Le undo redo classique. Là aussi, sur le cahier journal, c'est à peu près partout. Oui, c'est ça. Il y avait Christelle qui demandait la même question sur les programmations avec les éléments qui se répètent sur la période. Donc ça, c'est bon aussi. Et j'en profite aussi pour le format est assez libre. Donc si par exemple il faut du multiniveau. Alors nous, comme on a prévu le module, c'est plutôt de faire vraiment une programmation ou une progression par niveau. Donc là, on vous invite plutôt de faire potentiellement, si ça se ressemble, vous dupliquez en fait, et après vous faites vos adaptations. Si vous avez des CP/CE1, vous adaptez ensuite pour les CE1. Mais si jamais vous avez vraiment très peu d'adaptation entre votre classe CP/CE1, et ben vous pouvez très bien, comme c'est du textile libre ici sur les éléments, par exemple faire un petit tableau. Vous faites un petit tableau. Ici vous mettez vos CP, ici vous mettez vos CE1. Hop, CE1. Et là, vous mettez la distinction, ce que vous voulez mettre, comment vous voulez distinguer en fait vos CP et CE1 sur cet élément-là. Une autre possibilité, si jamais vraiment c'est carrément le domaine qui est très différent, vous pouvez très bien éditer le domaine. Vous faites, voilà, ça c'est lecture CP. Et ensuite là, par exemple, vous allez l'éditer et vous allez faire lecture et ça va être lecture, hop, CE1. Comme ça, du coup, vous pouvez distinguer vos deux niveaux de manière un peu plus globale. C'est Camille qui demandait, donc j'ai rédigé ma progression et j'ai accès à mes compétences directement. Dans les éléments, alors vous avez en effet c'est ça la question sur le bulletin officiel qui est disponible ici. Donc ça vous permet en fait voilà, vous y avez accès. Si vous cliquez sur le petit plus ici, ça va vous afficher en fait l'élément après ici. Donc ça permet d'avoir on n'a pas pour l'instant encore de système où on consolide, c'est-à-dire où on pourrait vous dire c'est bien, vous avez inséré toutes les compétences pour votre niveau, mais vous avez quand même accès au BO directement ici. Et vous pouvez aussi dans ces éléments-là, hop, si j'ai dit c'est lié donc soit lier une séquence, lier une fiche de prep ou même lier des pièces jointes. Donc si par exemple je prends une fiche de prep, et je peux sélectionner en fait ma fiche de prep, je sauvegarde et comme ça du coup j'ai associé la fiche de prep à cet d'élément de progression ou de programmation. Alors Camille
précise, c'était plutôt dans mon cahier journal, et il y a une question qui est liée juste avant de Naomi. Peut-on partir de la progression pour faire le cahier journal? Je pense que ça suit Oui, ouais. oui, tout à fait. Alors, j'en profite aussi. Quand vous avez fait votre programmation, pardon, vous pouvez créer une. Oui, c'est ça. Quand vous avez créé votre programmation, vous pouvez créer une progression. Non, pardon, c'était pas ça que je voulais faire. Non, voilà, c'était là, c'est ce bouton-là. Quand vous avez fait une programmation, je reprends le fil. Vous pouvez créer en fait une progression à partir de cette programmation. Donc, par exemple, si je prends celle-ci, j'ai ce petit icône qui est affiché là. Je clique dessus. Et en fait, ça va prendre tous les éléments de votre programmation. Ça va les mettre sur la première semaine de chaque période, parce que bien évidemment, la programmation sur Teach, en fait, ça se fait par période, donc on peut pas savoir sur quelle semaine vous avez prévu de travailler telle compétence. Et ensuite, il vous reste plus qu'à glisser les différents éléments sur les semaines sur lesquelles vous voulez travailler. Donc ça permet de gagner du temps. Voilà, donc là, on voit, c'est la période 2, et donc du coup, on a les éléments de la programmation sur la période 2. Et donc, j'arrive sur le cahier journal. Ça aussi, c'est nouveau. C'est que maintenant, sur le cahier journal, vous pouvez aussi suivre votre progression. Donc, je vais aller sur cette séance-là, par exemple. Je vais supprimer les ateliers que j'ai faits. Je vais supprimer ces éléments-là. Et je vais cliquer sur éléments de progression. Et je vais prendre une progression qui est déjà sur le compte de notre collègue Mélisande. Je clique dessus. Et donc là, on est en semaine 3 de la période 1. Ça va m'afficher les éléments que j'ai prévu de travailler sur ma progression à ce moment-là. Et donc là, on voit que c'est des éléments de progression. Donc là, si vous comprenez pas, c'est normal. Hein, c'est par rapport à la méthode Samy et Julie. Mais donc on a les différents éléments, et en fait, on a lié ça à une fiche de prep. Et l'avantage, en fait, quand je vais cliquer dessus, c'est que ça va m'ajouter en fait à ma séance à la fois quel élément de progression il s'agit, mais ça m'a aussi ajouté d'un coup la fiche de prep qui était liée à cet élément de progression. Et là, je sauvegarde, et comme ça, en fait, si je fais ça pour toutes les matières, en fait, je fais mon cahier journal en 2 secondes, quoi. Donc ça permet, si jamais vous faites vraiment cet effort en début d'année, et après même travail que vous pouvez réutiliser d'année en année sur les progressions, et ça vous permet d'aller après assez vite. Je vois que le temps file. J'avais prévu moins de temps. Je pensais qu'on irait plus vite sur les modules. Alors, je t'interromps pas plus. Je te laisse continuer. Ça marche. Donc voilà, là on a vu un petit peu tous les modules qui font partie donc du premier abonnement essentiel sur Teach. Ensuite, on a tout ce qui va tourner autour des élèves. Donc la liste d'élèves. Donc là, vous pouvez reconnaître, je pense, certains élèves de notre classe fictive. Donc les élèves, vous pouvez facilement les importer. Donc on a plusieurs manières d'importer sur Teach manuellement. C'est le plus laborieux, on va dire. Vous pouvez aussi importer, si je clique ici, et importer les élèves depuis un fichier. Demander à votre directeur ou votre directrice de vous donner en fait son fichier d'import de vos élèves depuis Onde. Et sinon, vous pouvez utiliser notre extension. On a une extension Teach qui vous permet, quand vous allez sur le LSU, d'utiliser notre extension. Ça va vous télécharger la liste de vos élèves. Donc ça peut être pratique, parce que après vous avez toutes les infos, notamment si vous souhaitez après faire votre carnet, votre LSU depuis Teach. Donc j'ajoute les élèves, et ensuite sur ce module liste d'élèves, il est quand même aussi assez riche. Donc là par exemple, vous pouvez créer des listes d'élèves directement depuis ce module-là. Là par exemple, Mélisande en avait fait une sur rentrée 2025, et vous pouvez aussi créer vos propres champs. Donc là, on le voit où en fait sur cette liste-là, elle a voulu afficher en fait les allergies, droit à l'image, etc. Donc si je clique sur Gabriel Attal, j'ai en effet ici ces champs, et donc je peux ajouter les propres champs personnalisables. Donc on peut avoir des champs de type texte, nombre, téléphone, sélection multiple, fichiers et médias, cases à cocher, étiquette de couleur. Vraiment, c'est très 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 flexible. Et ensuite, ça vous permet dans ces différentes vues, vous pouvez même filtrer. Par exemple, si vous voulez, je sais pas moi, filtrer juste les élèves qui sont allergiques aux abeilles, et vous pouvez le faire. Voilà. Donc c'est un cas un petit peu, je pense qu'il y a pas beaucoup d'utilité, mais en tout cas voilà, vous voyez le principe. Et vous pouvez aussi, sur ces différentes listes, choisir les éléments affichés, et ces listes sont téléchargeables au format PDF. Voilà, aperçu PDF. Une fois que vous avez vos élèves, ah oui, j'en profite aussi. Donc là, on a les tutoriels. Surtout pas hésiter. On a une documentation sur laquelle on a fait beaucoup d'efforts. Donc vous allez sur documentation, tapez documentation Teach sur Google, et vous trouvez tout de suite, où on explique vraiment plus en détail. D'ailleurs, tout ce qu'on va voir aujourd'hui, avec plein de vidéos tutos qu'on a mis à jour cet été, qui sont vraiment sympas et qui vous permettent de gagner du temps et de comprendre un peu mieux comment fonctionnent certains modules.
Une fois qu'on a ces élèves, on peut avoir rapidement sa pyramide des âges. Donc là, voilà, on a aussi fait plusieurs dispositions. Ça n'existait pas, je crois, l'année dernière. Donc ça, c'est une nouvelle disposition qui existe. Donc la pyramide des âges, le trombinoscope. Là, on a mis un fond léopard dessus, mais vous pouvez être un peu plus soft avec le fond automnal. Donc avec nos différents élèves. Donc ça aussi, ça se fait assez vite. On a un module registre d'appels. Donc là aussi, ça va vous permettre de gagner du temps en fait sur vos appels parce qu'ensuite vous aurez vos statistiques qui seront faites en fait tout seul. Donc ça c'est aussi un module assez simple d'utilisation. Donc si par exemple, hop, je prends une journée d'octobre, vous dites au début que tout le monde est là, vous enlevez en fait qui n'est pas là, vous pouvez dire qui va à la cantine, qui était en retard, etc. Vous avez tout ce module là. Ensuite, carnet de notes. Ouais, Thibaut. Juste là, pour te rajouter les élèves absents sur le cahier journal, en fait, ça se passe vraiment dans la partie élève, donc la partie registre d'appel. C'était une question de Stéphanie. Oui. Et cette info-là, cette info-là remonte si vous cliquez sur l'élève sur la liste quand vous êtes sur la liste de vos élèves, vous avez cet onglet présence qui vous permet de voir aussi par élève, en fait, quand est-ce qu'il était là, quand est-ce qu'il n'était pas là. Donc ça peut être, exportable aussi au format PDF. Ça peut être pratique si vous avez des réunions avec les parents pour justifier des retards, des absences. Et il y avait donc quelques questions auxquelles je vais répondre rapidement. Donc Anonyme demande s'il est possible d'imprimer le numéro de téléphone. Oui, en fait, dans la liste, en fait, quand vous pouvez choisir les colonnes que vous souhaitez afficher et ensuite finalement exporter en PDF. Autre question de Lucille qui a rentré ses élèves manuellement. Peut-on importer par la suite le fichier CSV quand même pour avoir toutes ces informations, notamment les INE, etc. Et en fait, oui, ça se passe dans les 3 petits points qui sont juste à côté de ajouter des élèves, importer des élèves depuis un fichier, et en fait, vous allez être accompagné avec tout un petite des étapes pour vous puissiez ajouter le fichier, sélectionner les élèves, etc. Et ça vous affichera. Nous, on va après détecter en fait les élèves qui sont déjà dans votre classe. Comme ça, du coup, on va juste ajouter les informations qui étaient manquantes, comme le numéro INE, par exemple. Et après, je te laisse reprendre le fil. Oui. Je reviendrai plus tard sur les questions. Donc, carnet de notes. Alors, hop, je vais remettre un peu les différents groupes. Donc, carnet de notes. Ensuite, là, comme son nom l'indique, ça vous permet d'évaluer en fait vos élèves. Donc là, assez simple. Au début, vous avez un carnet de notes qui est vierge. Vous choisissez votre système de notation. Donc, vous pouvez créer votre propre système de notation. Ça, c'est bon à savoir aussi. Donc, par exemple, de 0 à 10. Le plus commun, c'est souvent notation LSU. Comme ça vous embête pas après. C'est facile après de passer sur le LSU. Mais comme dit, nous, toutes les notes sur Teach c'est une note sur 100. Donc, en fait, après, c'est vous qui choisissez finalement la représentation de cette note sur 100. Si vous voulez que ça soit des systèmes de lettres ou si vous souhaitez que ça soit de 0 à 10, c'est vous qui décidez. Quelque chose qu'on va faire prochainement aussi, pour l'instant, c'est un système de notation par carnet de notes. Prochainement, on pourra changer, par exemple, on pense à l'affluence, à certains éléments, on pourra changer le système de notation par évaluation. Mais c'est pour très prochainement, mais c'est pas encore fait. Donc je clique sur une évaluation. Donc là, ça vous permet aussi de remplir les éléments du référentiel. Ça, c'est très important de les remplir si jamais vous voulez faire votre LSU ensuite sur Teach, parce que ça nous permet de savoir après où mettre les évaluations. Parce que sinon, on peut pas savoir fluence on pourrait le savoir, mais ce serait un peu plus compliqué pour nous de savoir telle évaluation, où est-ce qu'on la range, dans quelle matière, dans quel domaine. Là, du coup, on sait tout et en plus, ça nous permet de remplir les compétences. Donc, vous pouvez après facilement noter d'un coup les élèves, adapter. Bon, là, vous avez juste à cliquer, c'est assez simple. Tac, donc vous faites ça sur tous vos élèves. Quand vous cliquez sur un élève, ça c'est une fonctionnalité qui est un petit peu cachée, mais vous pouvez aussi avoir, si jamais vous voulez faire un bulletin un peu moins intimidant que celui du LSU pour vos parents, et ben vous pouvez très bien le faire en fait depuis ce module-là. Donc vous allez après dans matière, et là ça vous permet, si on va sur aperçu PDF pour un élève, du coup d'avoir différents éléments pour peut-être donner aux parents. Donc là aussi vous retrouvez les fonds classiques. Vous pouvez choisir d'afficher la moyenne, d'afficher les graphiques. Là vous choisissez en fait ce que vous voulez en fait donner aux parents ou à d'autres personnes. On peut ajouter des appréciations aussi sur ce module-là. Il y avait une question à ce sujet, donc je la marque comme répondu. Ça marche. Donc on vous conseille de faire plutôt un carnet par période de notation. Vous pouvez y mettre en fait toutes vos matières dedans.
C'est le plus simple, ça vous permet d'avoir une vue centralisée. Après, si vraiment vous avez un système, par exemple en français, je sais pas, vous faites vraiment des évaluations, des mini-évaluations en fait à chaque séance. Là, ça vaut peut-être le coup de faire un carnet à part parce que du coup, sinon, il va y avoir vraiment beaucoup d'évaluations dans ce même carnet. Mais sinon, le plus simple, c'est de faire un par période. Comme dit ici, vous pouvez aussi grouper par matière, donc ça vous permet d'avoir une vue un peu plus agrégée. Une fois qu'on a fait son carnet, vous pouvez, alors là aussi, ce qu'on vous conseille, c'est de vous atteler au LSU seulement une fois que vous avez terminé vos évaluations. Parce que vous allez voir, ça va se faire très vite. Donc, je vais faire un nouveau livret. Je choisis alors un peu au hasard. Donc là, quand vous pouvez du coup choisir les différents carnets que vous voulez qui soient pris en compte dans votre livret. Là, il faudra faire attention aux dates, parce que là, on va dire, là, par exemple, c'est affiché que seulement une évaluation sur 4 sera prise en compte. Ça dépend de la date. Si par exemple c'est une date qui est hors trimestre, par exemple 1, et ben du coup ça sera pas pris en compte. Ou si par exemple c'est une matière qu'on ne reconnaît pas, et ben on pourra pas la prendre en compte. C'est pour ça que c'est important dans les évaluations de bien remplir matière, domaine et compétences. Là, vous pouvez aussi régler votre système de notation pour dire si par exemple vous avez une notation de 0 à 10, et ben vous pouvez très bien dire OK, moi je veux qu'un 8 ça donne une note de PA ou A, c'est vous qui décidez aussi ici. Donc je crée le livret et donc là, alors forcément, on n'a pas eu beaucoup d'évaluation, donc ça n'a pas mis grand-chose, mais ça va vous ajouter du coup les notes, ça va faire une moyenne en fait en fonction des notes que vous avez données pour chaque domaine et chaque matière, et ça va aussi vous ajouter les compétences qui étaient sur vos évaluations. Et là, la nouveauté aussi, ce qui est pratique, c'est que on sait que c'est un peu long parfois de trouver comment faire des remarques en fait sur les bulletins de chaque élève. Donc on a la possibilité d'utiliser un peu l'IA qui va nous aider là-dessus. Donc par exemple, je vais mettre, je sais pas, Claude est nul en orthographe, mais bon comportement. Donc ça forcément c'est pas quelque chose qu'on mettrait sur le LSU, mais du coup on peut le retravailler avec l'IA et du coup l'IA va essayer de nous faire quelque chose de plus politiquement correct, on va dire. Donc Claude a des difficultés en orthographe, ce qui pénalise son travail à l'écrit, mais son comportement en classe est positif et contribue à une ambiance agréable. Donc là après vous pouvez ajuster plus long, plus court, ou même avoir des instructions personnalisées. On applique et comme ça du coup on gagne beaucoup de temps. Donc ensuite le LSU, donc c'est possible de le faire sur Teach. Là forcément il y a des erreurs parce qu'il manque l'INE de l'élève, il manque certaines informations, mais une fois que vous avez rempli tout ça, vous aurez un fichier que vous pourrez exporter depuis Teach, l'importer sur le LSU. Vous pouvez faire ça d'un coup pour tous vos élèves une fois que vous avez fini vos livrets. Et comme ça, vous gagnez beaucoup de temps. Il y avait une question, je crois, au tout début, que j'arrive pas à retrouver, qui portait sur la bascule automatique. Oui, c'est Sonia. Et en fait, c'est quelque chose en fait qui arrivera prochainement, pas tout de suite, mais en tout cas dans l'année à venir. La bascule automatique vers le LSU. Vers le LSU. Oui, c'est ça. On est très friand aussi de ça. Ça dépend Pour l'instant, les systèmes du LSU, de l'Éducation nationale, sont pas prêts à ce type de fonctionnement là, mais on a bon espoir que ça arrive prochainement. Voilà. On le dit avec un grand sourire parce que vraiment ça me débloquerait beaucoup. Oui, c'est ça. Ouais. On trouve que la procédure est quand même un peu compliquée. Nous, on aimerait bien, par exemple, récupérer les élèves automatiquement avec l'accord, bien évidemment, de l'enseignant. Comme ça, il n'y aurait pas besoin de faire toutes ces imports de fichiers CSV. Ça pourrait être beaucoup plus simple. Mais bon, voilà. Là, on peut pas faire autrement pour le moment. Nouveauté aussi depuis juin, c'est que le module carnet de notes et module livret LSU sont 100% gratuits. Donc, aucune raison de pas l'utiliser. L'IA, par contre, plus vous avez sur un abonnement gratuit, l'IA est un peu plus limitée que sur les abonnements payants. Voilà. Ensuite, on a un autre module. On a bientôt fini avec les modules. Je vois que le temps passe. Donc du coup, on a aussi le module planeur qui vous permet en fait de noter toutes vos réunions, de vous suivre vos 108 heures. Ça, c'est des catégories qu'on a mis par défaut, mais vous pouvez entièrement les personnaliser. Donc, vous cliquez sur ajouter une catégorie, vous pouvez changer les couleurs, etc. L'avantage de ces éléments-là, c'est que vous allez les retrouver à la fois sur le tableau de bord, mais aussi sur le cahier journal. Et donc là aussi, vous décidez ou pas de les inclure dans sur le PDF du cahier journal, etc. Vous avez aussi la vue calendrier qui existe, qui vous permet de visualiser différemment vos différents événements, et tout ça est bien évidemment exportable au format PDF. Et le dernier module, le module budget, qui est aussi un module qu'on a fait il y a quand même un an.
Donc, vous pouvez créer des poches budgétaires pour votre classe, où là vous allez renseigner en fait les dépenses, les entrées d'argent, et ça vous permet de suivre facilement le budget de votre classe. Donc voilà, l'idée c'est pas un gros module, mais l'idée c'était de justement d'essayer de que vous puissiez avoir au fur et à mesure tout sur Teach pour éviter de jongler entre les feuilles Excel à droite à gauche et que ça se perde et que ce soit plus simple. Téléchargeable, bien évidemment, au format PDF. Avec le fond automnal. Ou le fond léopard. Ça y est, je crois que j'ai fait le tour. Je pensais vraiment que ça allait être plus rapide. On a pas. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, je réponds tout de suite à quelques questions comme ça. Il y a Sonia qui me demande donc si on saisit les livrets, est-ce que ça devrait être ressaisi dans le LSU? Non, on parlait vraiment de bascule automatique. C'est-à-dire que là, on a une procédure qui est la procédure pour tous les éditeurs de logiciels en fait qui font du LSU, qui consiste à exporter un fichier, puis ensuite le réexporter. Donc en fait, il y a plusieurs opérations manuelles, mais donc vous exportez tous vos élèves d'un coup et vous allez sur votre plateforme LSU et vous réimportez tous vos élèves d'un coup. Donc ça fonctionne déjà depuis longtemps. Et en fait, on parlait vraiment, je pensais que vous faisiez référence à la bascule automatique. Donc finalement, nous, l'interfaçage logiciel direct avec la plateforme LSU, ça, c'est pas encore le cas. Je viens de supprimer un élément, aussi quelque chose, c'est un peu dans les bonus, j'en profite, c'est que du coup, vous avez la possibilité, depuis enfin, on a mis un nouvel élément dans Réglage Corbeille qui vous permet de récupérer des éléments que vous auriez supprimés par mégarde. Voilà, donc les différents éléments, c'est disponible 30 jours après la suppression. Est-ce que on prend un peu les questions, Thibaut? Est-ce que tu veux encore montrer quelque chose? Je peux peut-être rapidement parler du multiniveau, parce que c'est vrai que là, pour l'instant, on a fait vraiment le cas très simple et ça concerne quand même, je pense, beaucoup d'entre vous, beaucoup de personnes d'entre vous. Donc, le multiniveau. Donc, alors là, je suis alors, on va plutôt aller ici. Donc, je vais aller dans les paramètres de mon école. Donc, supposons que j'ai un CP-CE1. Donc, je vais ajouter ma classe de CE1. Hop, je fais suivant. Là, j'ai deux possibilités. Soit je peux gérer les classes en commun ou les classes séparées. On va commencer par séparer, comme ça vous allez rapidement comprendre. Et là maintenant, quand je vais dans mon emploi du temps, hop, sauf que c'est un emploi du temps, voilà, qui avait que cette classe-là. Donc quand je sélectionne les deux classes, j'ai une colonne. Donc ça permet vraiment de bien distinguer les deux niveaux. Là, l'inconvénient de cette méthode-là, c'est que vous pouvez pas faire de séance en commun. Vous êtes obligé de dupliquer par exemple Rituel et le mettre ici si jamais c'est vraiment les deux classes qui font ça. Pour pallier à ce problème, vous retournez dans les préférences de l'école et dans multiniveau ici, on sélectionne l'option classe en commun. Et là, quand je retourne sur mon emploi du temps, et du coup, j'ai CP CE1. Et donc, dans ce cas-là, ici, quand j'édite une séance, je peux choisir quelle classe ça concerne. Et donc, si par exemple, je veux distinguer mon CP de mon CE1, je duplique. Et ici, je dis que c'est pour les CE1. Voilà. Donc ça, et donc vous pouvez créer, ça marche pour le double niveau, ça marche pour le triple niveau, ça marche pour autant de niveaux que vous souhaitez. Pour les remplaçants, vous l'avez vu aussi, vous pouvez créer en fait autant d'écoles que vous souhaitez sur Teach. Donc ça permet vraiment de cloisonner en fait les choses. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que par exemple, si je vais ici, quand je vais basculer par exemple sur une autre école où j'aurai par exemple des GS, et du coup, je retrouve pas mes emplois du temps. Parce qu'en fait, il faut vraiment voir sur Teach l'année scolaire comme étant le gros dossier où on va tout ranger et les écoles comme étant des sous-dossiers. Donc si jamais un jour vous faites une autre école et vous dites mince, j'ai perdu toutes mes données, en fait non, c'est juste qu'il faut retourner sur votre bonne école pour retrouver les données qui y sont associées. Voilà. Ouais. Il y a Amandine qui demandait en cas d'absence comment faire pour transmettre mes données au remplaçant. Donc en fait, on l'a vu tout à l'heure, c'était le partage en fait directement du lien du cahier journal, soit de l'emploi du temps de manière, disons qu'on pouvait partager des ressources de manière individuelle, un emploi du temps unique, le cahier journal, ou alors les séquences fiches de prep. Et vous pouvez aussi, si vous collaborez sur une école, en fait, partager une école. Mais ça, c'est une fonctionnalité avancée. Je pense qu'on va pas voir aujourd'hui. Mais en tout cas, vous pouvez juste utiliser les fonctions de partage. Oui, on peut en parler juste brièvement. Si vous êtes en binôme sur quelqu'un, quand on va à nouveau dans l'année scolaire, je vais sur, par exemple, n'importe quelle école, celle-ci, vous avez un petit onglet partage qui permet en fait de partager votre école avec quelqu'un d'autre. Donc là, par contre, la personne doit avoir un compte Teach, mais là, ça permet, si vous êtes en binôme avec quelqu'un, de vraiment quasiment tout partager en fait. Hop, je vais mettre ici. Donc
ce dont je parlais, vous avez la documentation Teach, hein, donc j'en parlais, vous tapez documentation Teach, vous allez simplement ici dans ressources, quand vous allez sur teach.com, dans documentation. Donc là, on a documenté différents cas d'utilisation, par exemple, typiquement utiliser Teach en cycle 1, ou par exemple collaborer ou partager des éléments. Donc là, ça vous explique les différentes manières de partager des éléments. Et on a aussi la documentation par module qui peut être assez pratique. Et dans beaucoup de modules, on a la petite vidéo qui vous permet de facilement prendre en main l'outil. On a quelques petites questions sur le planner, notamment sur les catégories. Donc, il y a Sylvie, par exemple, qui nous dit comment faire pour ajouter un événement qui n'est pas dans une catégorie. Il faut forcément que l'événement soit dans une catégorie. En revanche, vous pouvez modifier la catégorie pour qu'elle ne compte pas dans les 108 heures. Oui, donc vous mettez un objectif. Pardon Thibaut, c'était juste, il y avait Sandrine justement qui demandait le module réunion parent n'est pas comptabilisé aux 108 heures. Vous pouvez complètement modifier ça. Ouais. Oui, vous mettez donc vous créez une nouvelle catégorie ou même les catégories existantes, c'est possible. Typiquement, on va faire ça. Hop. Si jamais vous voulez pas compter réunion parent, vous faites édition et en objectif heure. D'ailleurs, c'était déjà le cas ici. Vous mettez 0 et comme ça, en fait, quand vous allez ajouter les événements, ça va pas incrémenter ça va pas modifier le total. Et on a plusieurs questions sur parfois des bugs visuels, par exemple des colonnes qui s'inversent. C'est le mieux vraiment pour ça, c'est de nous contacter via la petite bulle que vous voyez en bas à gauche. Thibaut, si tu peux un peu la montrer, voilà, la petite bulle bleue de chat. C'est grâce à ça qu'on pourra vous aider au mieux, parce que là, ce sera trop compliqué de vous aider à l'aveugle comme ça sur. Donc voilà, si vous constatez quelque chose que vous trouvez anormal, vous nous contactez ici, vous nous expliquez le problème et généralement on résout ça très très rapidement. Oui, et sinon, quand même, peut-être 2 minutes, parce que c'est un problème qui peut parfois intervenir. Si par exemple, pour changer l'ordre des séances, donc là j'ai fait mathématiques 1, 2 et 3, quand vous survolez, vous avez des actions, vous avez des éléments, vous pouvez changer l'ordre en fait, changer l'ordre. Et parfois ça arrive que l'ordre soit pas complètement figé, donc vous pouvez avoir une différence entre le PDF et la version sur l'application. Et dans ce cas-là, là vous voyez par exemple, vous le mettez dans un mauvais ordre et vous le remettez dans le bon ordre. Et normalement après ça va venir figer en fait l'ordre des séances. Et voilà, nouveau, comme disait Bastien, n'hésitez pas à nous contacter sur le chat, on se fera un plaisir de vous aider. Ouais, et du coup, je rebondis là-dessus aussi. Pour toutes les questions qui portent sur des nouvelles fonctionnalités, des besoins qui n'existent pas encore, vous pouvez utiliser notre plateforme de feedback. Donc là, tu vas peut-être pas pouvoir la montrer, je crois. Si, tu peux. Donc c'est feedback.teach.com et grâce à ça en fait vous allez pouvoir voter pour les fonctionnalités qui ont déjà été suggérées, voir s'il y a déjà de la demande sur ce que vous proposez et puis s'il y en a pas vous pouvez les encadrer avec ça, on en a parlé tout à l'heure et vous pouvez vous-même faire vos suggestions. N'hésitez pas à être assez loquace sur votre besoin pour qu'on puisse le comprendre au mieux. Ouais. Et donc, il y a Caroline qui parle de l'adaptation pour la Belgique. Je crois qu'il me semble avoir plusieurs questions. Oui, pour la Belgique, Caroline, il y a plusieurs questions. Adaptation pour la Belgique, en fait, on est déjà compatible avec le journal de classe. Donc il y a le référentiel. Mais en plus de ça, si lors de votre inscription, vous avez choisi votre pays comme étant la Belgique, il y a le nommage qui est un petit peu différent parce que ça s'appelle le journal de classe. Et donc, vous avez déjà certains référentiels qui sont disponibles. Après, c'est vrai qu'il y a, peut-être que vous faisiez référence à, je vois que la question, je sais pas sur quoi elle portait. Si vous faites référence au LSU, en Belgique, il n'y a pas de LSU. Donc, en fait, le mieux, ce qu'on conseille, c'est de passer par le bulletin élève. Donc, si ensuite tu reviens, voilà. On clique sur un élève en étant dans un carnet de notes. Et là, vous avez un format bulletin qui est un peu plus générique que le LSU, qui lui est vraiment spécifique au système éducatif français. Alors, Thibaut, des questions, on a des dizaines. Hein. J'essaye de trier. Ouais, vas-y. Tiens, il y a une demande sur les fonctionnalités liste à cocher qui existe déjà. Donc, si tu peux nous montrer un petit peu comment tu procèdes pour faire des listes à cocher. Ouais, tout à fait. Donc là, du coup, on a la liste des élèves. Là, vous voyez, je pense que ça faisait référence plutôt au tableau de bord. Bloc-notes ou même dans le journal. Ouais, donc sur le tableau de bord, c'est qu'on en a pas parlé, mais vous pouvez ajouter des mémos. Et donc du coup ajouter par exemple dans un mémo je vais en ajouter un ma to-do list et là vous pouvez ajouter des éléments à cocher donc ranger ma classe
euh, je sais pas, enfin, vous ajoutez vos cases à cocher, vous validez, mettre juste élément 2, hop, je valide. Et donc là, ça vous permet après de cliquer, cliquer sur les éléments. Et ça, c'est disponible partout, hein. Donc, si par exemple, vous allez sur une séance du cahier journal, bah, vous pouvez très bien ajouter une case à cocher. Et là, vous mettez aussi votre to-do list, quoi. Là, les mémos aussi, hein, pour, si vous voulez. Ouh, d'ailleurs, je vois qu'on a un petit bug là. Ça devrait s'afficher. J'ai l'impression qu'elle part la séance. Mais en tout cas, si vous laissez appuyer sur la, ça permet de les réordonner. Pardon. Hop, on va supprimer. Je regarde, hein, je continue, j'essaie de te donner des questions, de dégrouper. Si j'ai une séance en commun dans une classe multiniveau, cycle 1 et cycle 2, donc un CP-CM2 par exemple, comment enregistrer sur un même module de séance? Peut-on enregistrer les objectifs spécifiques pour chaque niveau? Alors, je ne sais pas si ça faisait référence. C'est une question qui est très récente, il y a 3 minutes. Donc, est-ce que ça fait référence au téléjournal? Oui, alors ce que vous pouvez faire hein, peut-être là-dedans, mais c'est vrai que ça va être pas. Le mieux, c'est quand même de faire 2 séances. Je pense hein, que c'était la question. Mais ce que Oui. vous pouvez néanmoins faire, c'est vous mettez les éléments, si vous parlez de ces objectifs-là, et ensuite après, vous pouvez très bien changer et du coup vous ajoutez un. Ouais, là maintenant je suis sur du cycle 3 et donc vous pouvez ajouter en fait les éléments du cycle 3 comme ça. Mais c'est pas le plus pratique. Euh, c'est pas le plus pratique parce que vous mélangez un peu. Du coup, ça mélange un peu tout. Donc, oui, le mieux, c'est de faire une séance pour votre niveau CP, une séance pour votre niveau CM2. Et comme ça, en fait, vous allez avoir vraiment la distinction. Ouais, là par exemple, je peux le faire sur lecture. Vous voyez, c'est une classe. Là, on avait des CPC1, mais vous pouvez très bien en fait. Là, je le copie à la même heure. Je clique dessus. Cette fois-ci, supposons que c'était des CM2, donc je sélectionne CE1. Et là après, vous mettez cycle 3, si c'était des CM2, et vous sélectionnez après les éléments du cycle. Ouais. Il y a une question très récente là qui demande si on peut faire un PDF des to-do list, donc des mémos. C'est pas encore le cas, mais c'est quelque chose qu'on a prévu de faire. Il y a des demandes en fait. Si vous allez sur la plateforme de feedback, justement, vous verrez qu'il y a une demande pour avoir un espace où on pourrait avoir justement des comptes rendus, des mémos, etc., et que ce soit un peu plus facilement imprimable. Je reviens sur une question aussi de Will do Life. Le Will do Life, je sais pas. Bah oui, Will do Life. Qui demande qui demande si on peut intégrer des séances récurrentes dans le cahier journal pour ne pas retaper tout le temps. Non. Il y a différentes manières qu'a montré Thibaut, c'est-à-dire soit vous partez d'un emploi du temps et donc toutes les semaines vous avez un peu le même format de semaine et vous allez importer la structure de votre journée, soit vous dupliquez des journées, mais par contre des séances récurrentes c'est un peu délicat parce qu'en fait la difficulté dans la récurrence c'est de gérer les exceptions. C'est-à-dire que vous allez avoir peut-être toutes les semaines un cours de mathématiques le lundi matin, et peut-être une autre semaine il y aura la piscine qui aura été décalée, que il y aura l'intervenant qui sera, je sais pas, un malade ou autre. Et en fait, finalement, si vous programmez ça de manière récurrente, il va falloir aussi ajouter des exceptions. Et c'est ça qui est pas idéal. Et maintenant, je refais un point sur les modèles de, je sais plus où on l'avait fait. Ah bah non, c'était sur une autre. Bon, les séances types. Donc du coup, en plus, dans l'emploi du temps, vous pouvez faire votre structure et donc du coup, bah en fait, chaque fois que vous importez votre emploi du temps ou la séance, ça vous permet d'avoir la bonne structure. Euh, Ça, c'est répondu déjà. Donc, il y a Aurélie qui demandait pour redonner le pas à pas pour passer du carnet de notes au LSU. Alors, on va fournir le replay pour vous rassurer, parce que je sais qu'il y a certaines parties qui ont peut-être été un peu vite. C'est celle-ci qui vous intéressait. Il y aura le replay et n'hésitez pas si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu, auxquelles on a mal répondu. Une fois à la fin de la séance, en fait, vous pouvez nous contacter encore une fois via la petite bulle de chat et nous, en fait, on vous répond, on vous oriente sur la documentation et sur les Ouais. procédures. Et n'hésitez pas à une documentation livrée. La procédure, on la détaille pas ici parce que c'est pas si évident que ça. Donc, enfin, c'est pas si évident que ça parce que le LSU nous simplifie pas la tâche, hein, pour être honnête. Mais du coup, la procédure, on a une vidéo assez complète là-dessus qui vous montre comment faire. En fait, ce qui est un peu embêtant au début, c'est pour ça vraiment essayer d'utiliser notre extension Chrome euh, parce que ça permet de facilement en fait récupérer toutes les infos dont vous avez besoin après pour faire le LSU. Ouais, et au sujet du LSU, il y a eu une ou deux questions sur le système de notes. Si on note sur 20, si on note sur 10. Donc Thibault l'a évoqué un petit peu.
Mais peu importe votre système de notation, nous, en fait, en arrière-plan, ce qu'on stocke, c'est une valeur sur 100, parce qu'on est obligé de pouvoir faire des moyennes, d'avoir une valeur chiffrée, et pour pouvoir faire des correspondances d'un système à l'autre. Et donc, vous pouvez avoir un carnet de notes avec des notations de 0 à 10, un autre avec des notations bien, très bien. Et finalement, quand vous allez tout ramener ça dans le LSU, tout va être converti dans le système de notes LSU officiel, qui va être la destination en fait de toutes ces notes-là. Donc, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Je vais peut-être juste avant de continuer à répondre à quelques questions, on va laisser encore peut-être 5 minutes après, juste la fin de la présentation comme ça, parce c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce qu'on a prévu de faire à l'avenir. Hop, je vais partager mon autre onglet. Donc, comme on le disait, partagez vos idées, feedback.teach.com. N'hésitez pas à mettre des plus aussi sur ce que vous trouvez, ce qui trouvez qui serait sympa à faire. Comme ça, ça nous permet vraiment de prioriser nos développements. Le parrainage, n'hésitez pas à en abuser. Voilà, si vous gagnez 3 mois, si vous parrainez avec succès quelqu'un, vous gagnez 3 mois. Donc c'est au moment où la personne souscrit, vous avez plus 3 mois pour vous, plus 1 mois pour la personne que vous parrainez. N'oubliez pas de nous rejoindre. On a animé beaucoup de choses sur Instagram cette année aussi, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Insta. Et on a aussi un groupe privé, je sais pas si vous savez tous, mais on a un groupe privé Facebook sur lequel il y a pas mal d'entraide aussi sur des questions Teach qui sont parfois un peu plus spécifiques à votre mode de fonctionnement, par exemple. Ça vous permet d'avoir des trucs et astuces d'autres enseignants qui utilisent Teach. Tac. Et donc, avant on va parler des nouvelles fonctionnalités à venir. On a 2 grosses fonctionnalités enfin même 3, qui arrivent vraiment très prochainement. Déjà, on a prévu de faire un compte directeur parce que du coup, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de personnes qui essayent de faire financer ça par leurs écoles. Et puis même, on pense que ce serait vraiment intéressant au sein d'une école que vous puissiez partager des contenus, que le directeur puisse aussi simplifier, par exemple, certaines démarches avec le LSU. Donc, on est en train de travailler sur un compte directeur qui devrait être bientôt disponible. On a aussi prévu de travailler sur l'IA, notamment intégrer beaucoup plus d'IA dans Teach pour vous permettre de gagner encore plus de temps sur les différents modules. Ça peut aller de résumer une réunion, ça peut être créer des exercices à trous, créer une dictée, etc. Donc ça sera intégré dans Teach ça aussi très prochainement. Et ensuite, on a prévu de revoir complètement. Alors, ça changera. Vous savez la présentation, ça changera pas non plus complètement, mais en tout cas, on va vraiment le revoir et l'améliorer. Le module carnet de notes, où en fait, il sera possible de faire. Ça sera encore plus joli. Ça permettra de faire des choses plus facilement. Et donc voilà, ça aussi, c'est dans les mois qui viennent. On a quelques questions, Thibaut, sur. Alors, je vais les regrouper toutes sous un même thème. C'est tout ce qui va être de l'enseignement spécialisé, donc des référentiels dont on ne dispose pas nous. Là, je vois notamment CECRL. Oui, ça aussi c'est prévu prochainement de pouvoir que vous puissiez aussi, notamment grâce à l'IA, intégrer plus facilement des référentiels. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer. Bon, alors je crois qu'on a ça aussi dans feedback d'ailleurs, pour qu'on puisse voter sur un référentiel qu'on pourra ajouter. On pourra très bien le faire aussi. Je retourne quand même sur Teach, mais en attendant, vous pouvez quand même faire des choses. Quand vous allez dans Réglages, vous avez un référentiel. Et donc, vous pouvez très bien dupliquer un référentiel existant pour pouvoir le modifier et en fait ajouter vos propres compétences. C'est possible. Et si jamais vous embêtez à le faire, après nous, on pourrait très bien le partager en fait à tout le monde. Mais on a prévu de pouvoir plus facilement. On a quelques référentiels en tête sur lesquels il faudrait qu'on se penche pour pouvoir les ajouter facilement. On aimerait bien notamment utiliser l'IA pour faire plus facilement. Je reviens pour la suite. Oui, peut-on imprimer sur un format A4 paysage le cahier journal de toute la semaine complète? Alors, il est possible d'imprimer en format paysage toute la semaine complète. En revanche, on peut pas garantir que ça tient sur du A4. Ça va vraiment dépendre du contenu, de la taille de police que vous choisissez. Oui, donc là ici vous pouvez mettre paysage en tout cas et mais je pense que ce que tu veux dire, Bastien, c'est hop, et je vais changer ici, je vais mettre les uns à côté des autres. Donc voilà, là en fait ça va être au format paysage, mais par contre en effet on peut pas vous garantir, contrairement à l'emploi du temps où on garantit ça, que ça rentre sur une page en fait. Donc ça se trouve ça prendra plusieurs pages. Et là dans ce cas-là très certainement il y a trop d'éléments. Alors, peut-on faire des groupes de besoins en fonction des notes, Thibaut?
En fonction des notes. Alors là, je ne sais pas de quel module il s'agit. Donc, est-ce qu'on parle plutôt du carnet de notes ou est-ce qu'on parle de... Alors je le traduis comme ça en fait. Est-ce que à partir de tes évaluations de ton carnet de notes, tu pourrais créer automatiquement des groupes de niveau? Aujourd'hui, c'est pas possible. Et par contre, il est possible de définir sur chacun des élèves de les affecter à des groupes. Donc ça va être plutôt quelque chose de manuel qui est vraiment l'enseignant qui va choisir qui il met dans quel groupe. Oui, oui, c'est plutôt ouais, c'est manuel. Donc par exemple, si vous allez sur n'importe quel élève ici, vous avez vos groupes. Vous pouvez créer vos propres groupes et vous pouvez affecter votre élève à différents groupes, quoi. Et donc ça, c'est disponible ensuite sur le carnet de notes. Ici, hop, si je vais dessus, je peux sélectionner du coup les groupes à afficher. Hop, là par exemple, on va prendre le groupe jaune où il y aura seulement les élèves. Ah non, j'ai mis tout. Hop, voilà. Donc là, j'ai le groupe bleu où il y aura seulement les élèves du groupe bleu. Et c'est la même chose. Ensuite, vous les retrouvez ces groupes-là quand vous faites les ateliers dans le cahier journal où vous pouvez sélectionner ces fameux groupes. Donc Camille demande est-ce que dans l'aperçu du PDF on peut voir le format A4? Bah ouais, techniquement je pense que la question est arrivée en même temps que tu le montrais. Oui, bien Et sûr, donc c'est du format A4. Hein. C'est ouais, c'est du dans tous A4. les cas, c'est du A4. C'est du A4. Vous pouvez choisir portrait ou paysage, mais c'est dans tous les cas, c'est du A4. C'est juste que sur le cahier journal, on peut pas vous garantir que ça rentre sur une page. Anonyme demande pourrait-on avoir une fiche de séance avec les étapes pour l'inclusion? SECPA Ulysse. Alors, il est possible fiche de séance, je pense que vous parlez de fiche de prep. Thibaut montrait tout à l'heure les champs personnalisables sur les fiches de prep, Thibaut, je pense. Oui. Ouais. Il montrait les champs personnalisables. Donc, vous pouvez ajouter en fonction de vos besoins un élément personnalisé qui serait présent soit au niveau de la séquence, soit au niveau de la séance ou autre. Et donc, vous le nommez comme vous voulez ce champ-là. Vous mettez une sélection multiple ou des étiquettes de couleurs, comme on a vu avec les différentes allergies sur les élèves. Et c'est exactement le même principe. Donc, vous pouvez vraiment personnaliser comme vous le souhaitez. Et donc oui, c'est disponible ici au niveau de la fiche de prep, mais vous pouvez aussi ajouter des champs personnalisables au niveau de la phase. Et comme ça, sur chaque phase, vous pourrez indiquer ce que vous souhaitez. Alors, je remonte un peu les questions. Peut-on créer deux listes d'élèves, exemple classe A et B, dans l'onglet élèves, où il faut faire une liste avec les deux classes dans une seule et différencier à ce moment-là par la classe A et B? Non, c'est vraiment une seule liste. Dans l'onglet élèves, ouais. Bah, c'est une seule liste, mais si par exemple, là, typiquement, on a classe CP, CE1, alors on n'aura personne en CE1, mais supposons Claude Allègre, je vais le mettre en CE1, je retourne sur la liste. Vous pouvez très bien ajouter votre liste, par exemple CE1, vous la nommez CE1. J'ai mis CE2. Je reclique dessus et je mets CE1. Voilà. Et là, ensuite, vous pouvez mettre un filtre sur votre classe et dire je veux seulement les CE1. Et comme ça, vous avez votre liste avec vraiment juste la classe. Et après, vous pouvez très bien faire la même chose pour votre classe avec seulement les CP. Ouais, ça, c'est vu là avec la, donc, ouais, pour chacun des onglets qu'on voit ici, listés par défaut, rentrée CE1, vous pouvez définir quels sont les filtres qui sont appliqués, quelles sont les colonnes qui sont affichées. Et donc, il y a des usages très, très malins de ça pour faire, par exemple, des listes de rentrée avec la case à cocher de l'autorisation de photos ou alors s'il y a un PAI, etc. Donc, tout ça, ça peut être très, très utile pour ces besoins-là. Donc là aussi, hein, vous choisissez l'ordre, vous choisissez ce que vous voulez afficher. Enfin, c'est vraiment très, très, très flexible. Ah oui, donc Camille précise la question, pour savoir combien de pages ça va prendre. Et ça, malheureusement, non, c'est une grande limitation technique. C'est-à-dire que les différents blocs, en fait, quand on imprime un PDF qui va être sur plusieurs pages, nous, on peut pas deviner en avance à quel endroit le moteur de rendu de PDF va décider de passer sur la page suivante, de faire un saut de page, ou donc de couper le bloc en deux, ou de le faire sauter en haut, en bas. Ça, c'est vraiment lui qui a une certaine logique et il va vraiment faire au mieux. Et par contre, vous pouvez lors de la prévisualisation de PDF, il y a une petite option qui est éviter de couper un bloc en deux. Et ça, c'est justement ce qui va faire que le bloc va passer sur la page suivante si vous voulez éviter qu'il soit coupé. Voilà, Thibaut est en train de le montrer. Empêcher de couper un créneau sur deux pages. Alors oui, Andrea, question intéressante sur les carnets de notes, sur les évaluations. Pouvons-nous mettre A, NA, PA dans trois objectifs différents, donc notés séparément? Oui. Donc là, je vais prendre un exemple. Vous avez ça, vous l'ajoutez
c'est la fonctionnalité, mais je sais pas le mettre tout de suite. Par exemple, vous voulez mettre un autre objectif. Je vais en sélectionner voilà celui-là. Donc là, pour l'instant, c'est une note par global sur les 2 objectifs. Et donc, vous pouvez très bien noter séparément. Donc, vous utilisez ce petit bouton. Et là, ça va vous permettre de mettre une note par objectif. C'est aussi valable pour si j'enlève ici, c'est aussi valable pour les compétences. Donc, si jamais vous voulez mettre une autre compétence et vous voulez noter séparément ces 2 compétences, et ben, vous cliquez sur les éléments. Alors, je vois que c'était 1 heure qui était prévue, c'est ça? On va laisser peut-être encore 5 minutes, je pense. Il y a une quarantaine de personnes qui avaient sûrement des impératifs et qui ont déconnecté. Donc, on se laisse encore 5 minutes, c'est ça? Ouais, je pense, on se laisse 5 minutes. Okay. Alors, je suis désolé pour tous ceux qui j'ai pas appris la question. N'hésitez pas à nous reposer la question ensuite sur le support, la bulle de conversation, parce que là, en fait, il y en a encore plusieurs dizaines. Ouais. Ouais. Okay. Dans le cas des décloisonnements, pour la gestion de l'emploi du temps et dans les séances, est-ce que c'est nécessaire de créer le niveau dans les réglages? Non, décloisonnement. Donc normalement, le décloisonnement, ça veut dire que votre classe, elle est, vous récupérez la classe les élèves d'une autre classe. Donc normalement, non. Je sais pas. Ou l'inverse. Ou l'inverse, en effet, vos élèves sont normalement non. Vous n'avez pas besoin de créer d'autres classes. Par contre, l'option décloisonnement existe au niveau de l'élève. Et ça va avoir plusieurs conséquences. Par exemple, si vous avez un élève qui est en décloisonnement, il sera pas compté dans les absences. Donc, au niveau des statistiques d'appel, en fait, ça ne va pas venir les fausser. Ni les absences, ni le trombinoscope, ni la pyramide des âges, parce que, en effet, normalement, ça concerne seulement votre classe. Donc, c'est pour ça que non, en effet, si vous avez des élèves en décloisonnement, vaut mieux ne même pas les mettre dans. Vous pouvez les ajouter en fait à votre liste d'élèves, mais et là, vous mettez élèves décloisonnement et vous allez mettre la classe de CE2 par exemple, de Madame. En précision, du coup, c'est mais avec un ajout en plus de mon niveau. Si je comprends bien, c'est un élève supplémentaire qui vient dans la classe. Je pense que c'est une question. N'hésitez pas à nous la reposer sur le support pour qu'on puisse y répondre de manière plus réfléchie. Mais en tout cas, on a une gestion du décloisonnement. Ici, vous pouvez mettre de quelle classe cet élève vient de décloisonnement et normalement c'est géré. Vous n'avez pas besoin de créer une autre classe. Je pense pas. Ouais, il y a Kylian qui repose une question qu'il avait posée au tout début qui concerne les abonnements. Est-ce encore intéressant de payer abonnement intégral, sachant que les fonctionnalités principales deviennent gratuites dans la version gratuite, nombreuses dans la version gratuite? Et donc oui, la fin de la question, c'était d'autres fonctionnalités premium à venir, bien sûr. Oui. Plein de nouveautés qui viennent. Oui. Thibaut les a évoquées tout à l'heure, ouais. Ouais, tout à fait, notamment sur l'IA. L'idée, c'est qu'on aura les quotas sur l'abonnement intégral sont plus élevés. Il y a toujours le registre d'appel, donc planeur 108 heures, budget de classe, pyramide des âges, trombinoscope, qui sont vraiment dans le planeur et pas disponibles dans l'essentiel. Mais oui, il y a toujours des fonctionnalités qui seront, ça restera toujours avantageux. Luana qui demande comment modifier dans le carnet de notes une appréciation, c'est-à-dire modifier le PA par un S, par exemple. Alors modifier les notes, il suffit normalement de cliquer dessus, mais je suppose qu'il s'agit de modifier le système la grille d'évaluation, quoi. Le système de notes. Donc là, vous avez un petit bouton créer ou modifier le système de notation qui va vous emmener dans les réglages. Et là, vous avez vraiment un système qui vous permet de créer votre propre système. Alors ça, c'est justement quand je parlais qu'on allait refaire un peu le module carnet de notes. On va aussi rendre ça un peu plus simple parce que c'est un peu technique, mais ça va, ça se fait. Mais donc là, du coup, vous pouvez très bien, donc là, Mélisande avait fait un système. Là, quand vous cliquez sur une note, vous pouvez très bien dire, OK, en fait, note, ça, c'est ma note S. Vous validez. Et puis, du coup, après, vous faites bouger les curseurs pour dire ma note S, ce qu'elle représente, en fait, comme note sur 100. J'essaie de trier un peu. D'ailleurs, beaucoup de remerciements. Ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Beaucoup d'encouragement, de bravo. Ça, c'est cool. On prend. Bien sûr, on prend. N'hésitez pas, d'ailleurs, si jamais vous voulez nous aider à mettre un petit avis, j'en profite sur Trustpilot, qui est une plateforme. Vous tapez avis Teach sur Trustpilot. Vous pouvez laisser des avis sur Teach. Ça ferait toujours plaisir d'avoir des avis positifs. Alors, Will d'Olive. Je m'en remets pas. Donc, peut-on trouver les séances types dans l'emploi du temps? Où peut-on trouver les séances types? Donc oui, c'est quand vous allez dans l'emploi du temps, vous ouvrez une des séances de votre emploi du temps. Et c'est une fonctionnalité qui fait partie de l'abonnement intégral.
Si je me trompe pas, hein, Thibaut. Et en fait, ça fait pas partie des tous anciens abonnements, mais je crois que c'est Non. aussi disponible dans l'essentiel. Je crois. Ouais, essentiel sûrement, ouais. Mm. Et Laetitia demande, je viens de découvrir les étiquettes. Je me demande si je peux changer le fond. Alors, je pense que ça fait référence à l'outil externe qu'on n'a pas encore vu. Là, c'est un outil gratuit qu'on a fait. Si tu vas sur ta liste d'élèves, Thibaut. Ah oui, bah je peux faire. T'as raison. Ouais. Ouais. Alors j'espère qu'il y aura pas trop d'élèves par contre, mais hop. Ouais. Donc là, ouais, vous avez un outil qui est créé. En fait, c'est CE1, sinon. Ouais, mais d'ailleurs, je pense pas on va distinguer, mais c'est pas grave. Ça marche quand même. Alors pardon, parce qu'il faut juste que je me mette sur. Ça m'a ouvert un nouvel onglet. On va aller dessus. Donc là, voilà, ça vous a basculé sur le site vitrine qui est nous un générateur d'étiquettes. Et donc vous pouvez facilement après, ça vous a pré-rempli en fait avec tous les élèves de votre classe. Et ensuite, vous pouvez personnaliser vos élèves pour dire si vous voulez ajouter des images et avoir différents formats d'étiquettes. Pratique à la rentrée. Et donc oui, la question, je pense, oui. Alors c'est un module qui est tout nouveau aussi. Vous avez différentes personnalisations. Après, voilà, on n'a pas. C'est vrai qu'on pourrait encore pousser plus loin. D'ailleurs, n'hésitez pas à suggérer depuis la plateforme feedback.teach.com des idées d'amélioration pour ce module étiquette qu'on a prévu de chaque année. On essaiera d'ajouter de la personnalisation dessus et de l'améliorer. Alors, je crois qu'il y a des questions sur les dispositifs. L'église est-il plus astucieux de faire un emploi du temps par élève et compléter le téléjournal avec chaque élève? Alors, je vais pas. Voilà, la question après c'est où est-il préférable de créer un emploi du temps Ulysse puis faire classe en commun? Alors vraiment, on a un guide qui est paru genre il y a 24 heures, qui a été réalisé donc. Alors, je crois que c'est Mélisande et Dorothée, une de nos ambassadrices. Je crois que c'est Dorothée, hein, c'est ça? Oui, je crois que c'est ça aussi. Et Oui, donc, si vous allez sur notre site, vous allez sur la partie ressources tout en haut et documentation, voilà. Et dans les documentations, on a un guide pour l'utilisation de Teach en dispositif spécialisé parce qu'il y a quand même beaucoup de particularités. Ouais, dispositif, donc Ulysse, école, Ulysse, UEMA, IME, ITEP. Je connaissais pas d'ailleurs. Et Réa. Et donc oui, là, on a vraiment... il est assez complet. Hein. Il vous montre vraiment comment tirer au mieux partie de Teach, parce qu'en effet, il y a des subtilités pour pouvoir gérer une classe Ulysse. Donc regardez cet article, je pense que ça sera mieux que ce qu'on vous présentera. Notamment le résumé, vous pouvez regarder le résumé, il était intéressant. Donc, il peut conseiller notamment de créer 2 écoles, une cordeau et une enseignante. Le cordeau, si je me rappelle bien, ça permet de gérer en fait l'emploi du temps des différentes personnes qui vont intervenir sur la classe et aussi des différents élèves. Et l'école enseignante, ce serait vraiment votre école à vous. Là, vous allez mettre votre emploi du temps qui est un peu plus classique. Et bref, et du coup, ça vous explique normalement, il faut faire une classe par élève. Ça vous permet après de gérer un peu mieux les éléments. Mais vraiment, n'hésitez pas, il est très complet cet article et il est tout chaud. Et je vais finir avec deux questions plus légères. Donc, est-ce que on nous verra au salon Ludovia à Spa ou au 7 en Belgique cette année? Donc, on y était l'année dernière. Au 7, ouais. Au 7, ouais. Oui, on était au 7, ouais. Ludovia, par contre, je connais pas. Le salon Ludovia, université d'été. Non, on connaît pas, on va regarder. Le 7, on n'a pas encore acté, on sait pas encore si on y va ou pas. Bon, c'était sympa d'y aller l'année dernière, donc je pense qu'on y retournera. Mais nous, on n'a pas encore pris de stand, donc ça se trouve il y a plus de stand. Mais en tout cas, on avait trouvé ça vraiment très sympa de rencontrer certains enseignants belges l'année dernière, et donc il y a des chances qu'on y retourne. Et je prends une dernière question. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là après. Donc, n'hésitez pas à toutes ces questions, soit les demandes particulières, plateforme feedback, les problèmes individuels, donc d'affichage ou de parrainage ou autre. Vous faites ça via la bulle de conversation. Et donc là, la dernière question, c'est Kylian qui demande peut-on enlever cette formation tips de nos heures de formation? Et c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je sais pas s'il faut aussi une habilitation de l'éducation nationale pour ça, mais je sais pas du tout. Mais si jamais vous avez la réponse et qu'en effet ce serait le cas, et ben ce serait intéressant parce que nous on pourrait peut-être en faire un peu plus si jamais ça peut vous arranger et on peut vous former un peu plus sur Teach et qu'en plus c'est comptabilisé. Mais pourquoi pas? Mais en vrai ça fera du sens. Hein. Ça aurait du sens, hein, je pense. Je sais pas. Faut que vous demandiez. Je sais même pas à qui vous pouvez demander ça à votre inspecteur peut-être.
Ça y est, On a on terminé est ta bon. vidéo là brièvement, mais ouais, je pense qu'on a fait le tour. Ok. On a débordé un peu. Ouais, même bien débordé. Mais c'est pas grave, peut-être parce qu'on en fait pas assez souvent. Bon, alors ceux qui sont encore là, les les braves personnes qui sont restées jusqu'au bout, vraiment merci beaucoup pour votre attention et aussi tous les messages positifs qu'on a reçus là, ça fait vraiment plaisir. Euh, Teach, voilà, ça, je sais pas s'il y en a qui sont là depuis longtemps, mais la plateforme elle existe quand même depuis un certain temps. Elle a vraiment beaucoup évolué et c'est vraiment que le début. On a vraiment prévu beaucoup de choses encore pour l'année prochaine, mais c'est vraiment de vous apporter le plus de fonctionnalités possible. Voilà, nous notre mission c'est vraiment de vous apporter les meilleurs les meilleurs outils pour vous aider au quotidien. Donc voilà, plein de belles choses encore à venir. Euh, et puis voilà, j'espère que votre rentrée voilà nouveau se passe bien et je vous dis à très bientôt.